Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors ça faisait un sacré bout de temps que j'avais envie de vous faire une vidéo sur la thématique de l'approche du miroir. En fait, j'ai envie de faire cette vidéo sur ce thème en- depuis que je suis rentrée de Mongolie. Donc ça fait déjà plusieurs mois quand même. Est-ce que je suis partie en Mongolie pour peut-être certains d'entre vous ou certaines, vous le savez déjà, où j'ai été expérimentée sur le terrain en Mongolie auprès de grands chefs chamans de Mongolie. Et en rentrant, parce que là-bas sur place, j'ai souvent entendu parler de cette approche du miroir. Donc, non pas par les chamans eux-mêmes, mais par l'entremise d'une personne qui se trouvait aussi, une Française, qui se trouvait aussi là-bas, qui n'arrêtait pas de parler du miroir, qu'elle pratiquait souvent le miroir. Et en fait, à force de répéter ça, ça c'est venu me titiller, forcément, puisque justement, dans la vie, tout est miroir. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, cette personne, à travers ses dires? Alors, je me suis dit, à force de répéter qu'elle fait le miroir, elle fait le miroir, elle fait le miroir, est-ce que ça cache pas justement un manque de pratique concrète dans la matière? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est ce dont on parle le plus, c'est mine de rien ce qu'on a le plus besoin d'apprendre pour soi-même. Et donc, ce que l'on a besoin d'aller expérimenter dans notre vie. Et puis, de toute façon, ça regarde que nous, si on pratique ou pas cette approche du miroir, non? Alors, je me suis vraiment posé la question, pourquoi ce besoin de s'entendre dire à elle-même, mais en l'exprimant face aux autres, qu'elle pratiquait le miroir? Est-ce que c'était pour se rassurer ou pour peut-être inciter les autres à faire de même? Alors, là, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit, mais cette personne, en s'entendant dire je fais le miroir, je pratique le miroir, elle exprime surtout finalement le besoin de se rassurer sur le fait qu'elle fait le miroir, qu'elle le pratique. C'est pour elle-même en fait qu'elle raconte ça. Parce que selon elle, c'est-à-dire son système de croyance, qui est aussi son ego, puisque l'ego, c'est la totalité de toutes nos croyances. Donc, selon elle, surtout, en fonction de son système de croyance, le fait de pratiquer cette technique du miroir, eh bien pour elle, elle l'a mis dans la case « c'est bien ». Donc, sans qu'elle s'en rende compte, elle a aussi généré le contraire. C'est-à-dire, si je ne fais pas cette pratique du miroir, c'est pas bien. Ça sous-entend ça. Et c'est là, à partir de ce moment-là, qu'on crée une peur. Si je le fais, c'est bien, ça me rassure. Donc, j'ai pas peur de quelque chose. Mais si je ne le fais pas, c'est pas bien. Et donc, si c'est pas bien, j'ai peur de quelque chose. C'est de là où c'est à partir de ce moment-là qu'on crée, que naît la dualité en soi. La dualité en soi, c'est la notion de bien, de mal, auquel on croit. C'est-à-dire que notre ego entretient, conserve en mémoire à partir de notre énergie, de notre corps mental. Alors, ça génère automatiquement une peur. Si je ne le fais pas, j'ai peur de quoi? Alors cette personne, il faudrait directement lui poser la question. Est-ce qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur si elle ne fait pas le miroir? Est-ce qu'elle a peur de peut-être pas paraître pour quelqu'un de spirituel aux yeux des autres si elle ne le faisait pas? Ou au bout, est-ce qu'elle a peur de ne pas être aimée, voire appréciée des autres si elle ne le faisait pas? Donc là, on met le doigt sur quelque chose de très important parce qu'en fait, plus on continue de croire que de le faire, c'est bien ou de ne pas le faire, c'est pas bien, plus on nourrit l'ego d'énergie.
Croire que quelque chose est bien ou à l'inverse n'est pas bien, c'est sans s'en rendre compte, sans en être conscient, c'est créer systématiquement son contraire, donc son opposé. La dualité en soi. Et cette dualité, elle fonctionne aussi avec notre chakra du troisième œil, qui, du coup, dès que cette dualité est en nous, vient s'immiscer au niveau de notre troisième œil et entraîne l'illusion de la séparation, qui évidemment nous éloigne de la conscience unifiée et donc nous écarte de notre propre vérité. On voit le monde avec nos filtres. Donc on ne le voit plus tel qu'il est. Le monde n'est jamais, dans n'importe quel domaine, c'est jamais divisé ou séparé. Tout est uni. Alors, pratiquer en permanence le miroir, et je précise en permanence, il ne s'agit pas de faire le miroir quand ça nous arrange. Le miroir, il est à chaque instant, à chaque seconde de notre vie, tout est miroir. C'est justement nous permettre de revenir à soi et de se regarder soi-même dans une situation soi-disant extérieure à soi. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on attire cette situation, ou des fois ça peut être vécu face à une personne, donc on attire cette situation ou cette personne qui en réalité ne parle pas d'elle face à nous, mais de nous face à elle. Et de nous uniquement. Et de ce qui se passe en nous à ce moment-là dans la situation face à cette personne. Et qui de fait est là aussi pour nous faire comprendre qu'on n'est toujours pas passé sur cet événement-là, ou ce que ça nous fait, sur cette façon dont ça nous fait agir et réagir. Il y a quelque chose qui n'est toujours pas réglé, donc accepté en soi. Et c'est ce pourquoi on l'attire, parce que c'est toujours et encore inscrit à l'intérieur de nous. Et le fait de pratiquer ce miroir, il n'y a pas à le démontrer à qui que ce soit, puisque c'est à nous-mêmes que le miroir renvoie. Parce que si on pratique le miroir et qui, soi-disant, nous permettrait d'aller voir chez l'autre des choses que l'autre a ou ne fait pas, ou qu'il est ou qu'il n'est pas, là, l'approche ou la technique du miroir, là, on est en train de s'en servir pour vouloir, de façon inconsciente, donc subtile, pour vouloir changer l'autre, dans sa façon de faire ou d'être, donc changer sa façon de voir ou de fonctionner dans ce monde. On ne le laisse pas être ce qu'il est. Ça, c'est du contrôle. Donc clairement, là, c'est encore et toujours l'œuvre de notre ego, et donc pas du cœur. C'est la voix de l'ego qui dit à cette personne « Oh, tu sais, toi, tu sais faire le miroir, tu sais le pratiquer, c'est bien, tu es une bonne personne. » Et là, on passe même dans l'orgueil spirituel. Soit, ça veut dire en quelque sorte, il y a des gens au-dessus et il y a des gens en dessous. Il y a des gens qui sont évolués et qui pratiquent peut-être ce miroir, et tous ceux qui ne le pratiquent pas ne le sont peut-être pas. Ça sous-entend toutes ces choses-là, l'orgueil. Or, un être spirituel, il est capable d'observer tout ce qui l'entoure comme étant la perfection divine. Une personne spirituelle, elle accepte que tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend, tout ce qui se passe autour d'elle, et peu importe dans quel plan ça se manifeste, c'est le miroir d'elle-même et uniquement d'elle. Et cette personne spirituelle, elle est capable de vérifier donc, grâce à ce miroir, à chaque instant, sa capacité de s'accepter elle-même face aux autres, qu'elle est amenée à rencontrer, à côtoyer. Elle est poussée à découvrir sa propre divinité à travers celle de l'autre. Et ce, grâce à sa façon
de réagir et de traiter tout ce qui l'entoure. Elle sait reconnaître ses forces mais aussi ses limites en se dirigeant de plus en plus vers sa propre lumière intérieure. En clair, une personne spirituelle, elle est capable de voir, d'entendre et de sentir cette énergie divine et créatrice partout, en tout et tout le temps. Alors, dire qu'on connaît ou qu'on pratique telle technique ou telle approche, ça revient comme à montrer qu'on a une bibliothèque bien garnie. Mais derrière ça, en réalité, on est simplement en train de montrer qu'on a un très grand besoin de savoir et de connaissance. Et que celui-ci n'est pas comblé. Parce que s'il était vraiment comblé, on n'aurait pas besoin de le faire remarquer à soi et par extension aux autres. Mais on est d'accord que avoir une bibliothèque bien remplie ou bien garnie dans sa vie, c'est en rien une preuve d'une véritable évolution spirituelle. Donc de niveau de conscience ou d'évolution réelle dans la vie. Pour faire un bond en avant dans son cheminement spirituel, c'est essentiel d'assimiler, d'expérimenter et donc de pratiquer amoureusement. Et ce, à chaque instant. J'insiste, et pas au moment où ça nous arrange. Cette approche du miroir dans son quotidien. Et l'expérience, qui est au passage l'expérimentation concrète dans la matière, ne se fait qu'avec soi et pour soi-même. Ce qui va avoir pour effet, à force de pratiquer cet outil, que tu n'as plus besoin de le démontrer ni d'en parler puisque tu es ce miroir. Quand on est devenu complètement intégralement une approche, une technique, on n'a plus besoin d'en parler puisqu'on est, on l'incarne. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que actuellement, on est dans l'ère du Verseau. Et cette ère, elle est aussi appelée l'ère des temps nouveaux, certains l'appellent le nouveau monde, on peut lui donner le nom qu'on veut. En clair, c'est le temps de rebâtir justement quelque chose de neuf. Ça demande aussi d'avoir un regard neuf. Ça va être un univers où l'humain est appelé à faire un bond considérable dans son évolution personnelle, individuelle, et non pas dans l'avoir ou le faire qui est bloqué dans la matière, mais sur son être, son âme. C'est le temps où on va passer de l'involution à l'évolution, de l'inconscience à la conscience, de l'intellect à l'intelligence, du normal au naturel. Donc ça va nous demander d'aller visionner, nous regarder tels que nous sommes, dans notre être, pas dans ce qu'on a ou dans ce qu'on fait, mais dans ce qu'on est. Et tant et aussi longtemps qu'on ne fera pas ça, on n'évoluera pas. On restera bien coincé dans le plan de la matière avec des blocages et donc des désirs et des besoins non comblés, non satisfaits. Et on butera contre un mur. C'est ce que ça nous réclame, ces nouvelles énergies, c'est-à-dire les énergies de l'ère du Verseau. De nous détacher, anciennement de cette ère du Poisson, pour vraiment nous reconnecter à notre individualité et notre énergie au niveau de notre être. Et si on sait accueillir, accepter cette nouvelle énergie que nous renvoie l'ère du Verseau, tôt ou tard, on va avoir l'agréable surprise de découvrir une stabilité spirituelle, c'est-à-dire au niveau justement de notre être. Dès lors où chacun d'entre nous, à notre rythme bien sûr, on acceptera d'aller visiter notre fort intérieur.
ou que chacun appelle aussi parfois notre ombre. Mais notre ombre, c'est justement ce que nous n'avons pas appris à aller voir en nous. Ce monde actuel, il nous pousse à nous faire réaliser la nécessité de passer à autre chose, c'est-à-dire d'avoir une autre façon de voir et d'envisager le monde. Et ça va justement passer par cette approche ou cette technique du miroir. Et cette technique, elle va nous emmener vers une autre façon d'abord de nous voir nous-mêmes et ensuite par extension de voir notre vie et de nous apprendre à regarder notre propre réalité, pas celle des autres ou que les autres nous font vivre, mais la nôtre. Alors je ne te cache pas que pour passer concrètement à autre chose, ça va être indispensable, voire essentiel que de commencer par réaliser ce dans quoi tu es réellement, à cet instant, ou ce dans quoi, jusqu'ici, tu t'es mis. Et c'est à ce moment-là que souvent peut commencer à s'opérer une espèce de crainte, voire de peur, que de découvrir que mais je suis dans l'impasse. C'est une voie sans issue quand je me regarde dans ce qui est réellement. Je ne sais pas comment faire. Je me retrouve quasiment à sentir des formes d'impuissance. Et ce sentiment d'être impuissant, dans certaines situations ou circonstances, nous fait nous sentir très très mal, émotionnellement. Et c'est souvent ça qu'on veut à tout prix éviter. En faisant quoi ? En allant trouver tout de suite une solution, pour ne pas avoir à sentir cette forme d'impuissance. Et qui trouve encore et toujours une solution, ne passe pas vraiment à autre chose. Alors c'est humain que de ne pas toujours avoir de solution, ou de ne pas savoir être ou faire dans certaines situations. Mais que tu le veuilles ou non, tu n'as pas, et tu ne peux pas de toute façon avoir le contrôle sur tout et tout le temps dans ta vie. C'est épuisant que de vouloir à chaque instant, chaque seconde, tout contrôler parce que tout simplement tu ne veux pas vivre de blocage, de frein ou de forme émotionnellement d'impuissance ou de voie sans issue ou te sentir parfois aussi démuni. L'impasse est mentale, uniquement. Et l'impasse que l'on croit vivre, ressentir à certains moments de notre vie, si on acceptait de justement à ce moment-là de le voir comme un point de départ, pour justement pouvoir passer à autre chose. Ce moment, cette impasse, ce sentiment d'être démuni même parfois, c'est pourtant là une occasion extraordinaire de nous voir véritablement tels que nous sommes. C'est comprendre dans ce moment qu'il n'y a pas toujours à tout comprendre ou à se comprendre à 100%. Comme d'ailleurs aime si bien le faire un peu notre tête là, hein, notre intellect. Notre intellect, il voudrait tout comprendre, tout saisir, tout être parfait tout le temps, mais ça marche pas. Hein. Ça marche pas, ou alors ça dure qu'un temps. Mais justement, ça va nous demander, voire nous réclamer de regarder ce qui est, tel que c'est, sans le juger, sans critiquer, sans culpabiliser. Et de ne plus pouvoir et avoir envie de contrôler ce qui est. Donc de se contrôler. Parce que le fait de te contrôler, à être comme ci, à pas faire comme ça, ou à être au contraire à faire comme ci, ou à être comme ça, c'est du contrôle. Et le contrôle, c'est l'œuvre de l'ego. L'ego nous contrôle, nous fait nous contrôler. Donc le but, c'est vraiment de réussir à faire en sorte que ton ego
te lâche la grappe. On en est là. C'est simplement un premier constat à faire dans ce moment où on accepte de se regarder, c'est-à-dire à travers ce miroir, de se regarder tel que l'on est. Et c'est à partir de ce moment-là où naîtra, où vraiment il y aura un moment de paix, qui va laisser la place peu à peu à un regard que jusque-là tu ignorais sur toi-même. Parce que jusqu'à présent, ton regard il était fixé uniquement sur les parois du labyrinthe ou de cette impasse-là. Je me sens coincée, je me sens bloquée, je sais pas comment faire, c'est une impasse, ça devrait pas exister, je devrais pas avoir à vivre ça. Si, parfois c'est nécessaire et utile pour justement refaire un focus sur soi et comprendre dans ce moment-là ce qui ne fonctionne pas. En fait, on est tellement borné et fixé sur une voie à suivre, un chemin à prendre pour trouver toujours et encore une issue et dépasser ça, etc., qui va se traduire par quand j'agis comme ça, ou quand je dis ça, ou quand je ne fais pas ça, et voilà ce qui m'arrive. Donc maintenant, je trouve une solution et je vais dire autrement, je vais faire autrement, ou je vais plus me retrouver dans ces circonstances ou ces situations, bref, je vais être dans l'évitement, etc. Bref, je trouve encore et toujours une solution sans aller voir à l'intérieur de moi ce sur quoi ça s'appuie réellement. Donc je passe encore à autre chose en étant en tout cas convaincue d'avoir trouvé une espèce de solution. Pour avoir généralement souvent à éviter de se regarder en face, comme peut le faire un miroir. Plus tu vas être ou vouloir te lancer à trouver une solution pour t'aider soi-disant à passer à autre chose, qui souvent c'est pas une solution parce que ce qui se passe c'est on se projette dans le futur en se référant avec quelque chose du passé. Pour résoudre notre problème du moment. Hein. Donc tu peux être sûr à tous les coups que cette pseudo-solution que tu trouves, malgré tous les efforts fournis, c'est pas la bonne. Ça mène encore, ou tôt ou tard, ça va mener encore et toujours à une impasse. Alors, ça ne veut pas dire que les solutions n'existent pas. Mais ça veut surtout dire que la place de ton ego est telle qu'il ne peut pas envisager un seul instant tant ton système de logique, donc de pensée, ton système de valeurs, les exclut d'emblée. Les vraies solutions, la véritable connaissance de soi. Et pendant ce temps-là, c'est du temps qu'on passe pour ne pas tourner le miroir vers soi. Alors que pourtant, ce moment-là, moi j'appelle vraiment ça un moment de paix parce que c'est vraiment dans cet instant où parfois on se sent mal parce qu'on se sent bloqué, coincé. C'est pourtant le moment où c'est comme un sas où rien ne se passe, où justement on va pouvoir avoir le temps de se poser, se redéposer pour pouvoir tourner justement le miroir vers soi. C'est un moment où du coup tu ne peux pas contrôler, ni prévoir. C'est de réaliser aussi à ce moment-là que tu attires cette situation non pas pour t'embêter, mais pour comprendre quelque chose sur toi, pour toi, qui est fondamental dans ton évolution personnelle. Et peu à peu, je te le souhaite, en pratiquant ce miroir, de te permettre de penser, sentir et agir, voire de réagir différemment aussi dans cette situation. Et par toujours et encore miroir, envisager à la longue la situation ou cette autre personne face à qui tu vis cette situation, que
permettre de prendre conscience que tu as jusqu'ici confectionné, imaginé, interprété et classé comme étant bien ou mal. Et que le but, c'est de te montrer que c'est pas divisé. Mais tu vas le diviser en fonction de ton système de croyance et donc par rapport à ce qui t'arrive. Tu vas le classer en bien ou en mal. Et à force de classer dans telle ou telle catégorie, tu n'unifies pas ton être avec ce qui est dans le moment présent. Ça permet ça, le miroir aussi, d'aller voir ce que nous n'acceptons pas d'unifier dans le moment présent. Alors c'est important vraiment de rester mais complètement vigilant face à nos systèmes de projection qui finalement ne font que créer une réalité faussant l'agencement naturel des choses dans le présent. Parce qu'on est toujours avec notre ego qui lui a que des références du passé. L'ego il ne fait que référence au passé, il s'en tient qu'à ça. Lui le moment présent, tout ça il connaît pas. Il ne connaît pas. Il ne connaît et ne retient que le passé. Donc on n'agit pas, on ne réagit pas, ou on ne pense pas présent avec des références du passé. Ça marche pas. Ça marche pas. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que notre vie, ou tous les événements de toute une vie, c'est pas des énigmes et encore moins des problèmes à résoudre ou à comprendre à tout prix. Ça, c'est l'intellect, plus l'appui de l'ego qui voudrait nous faire croire ça. Mais là, ça va être important de réaliser que grâce à toutes ces situations et toutes ces personnes qui ont pu apparaître ou nous faire vivre des situations difficiles ou désagréables, c'est de comprendre que tu es là, sur la route de ta vie, et que tout comme toi, tu rencontres d'autres personnes qui y sont aussi. Et qu'ensemble, nous sommes toutes et tous sur une voie d'évolution, mais différente. Et ainsi, chaque personne, chaque situation te montre une part de toi et uniquement de toi que tu n'as toujours pas encore accepté d'être. Prenons l'exemple, ça va peut-être être plus simple de retourner ce miroir dans l'autre sens, c'est-à-dire de façon à le percevoir de façon plus positive. Quand tu rencontres une âme sœur ou une âme chère, tu fais connaissance avec un être qui te révèle à ta propre essence. Parce que l'autre, il ne te construit pas, mais il te révèle, tel un miroir. Tout comme le fait également une âme que tu considères comme peut-être aussi plus sombre, plus méchante, plus ambiguë, peu importe. Elle aussi te révèle autant les parts de toi que tu ne veux pas voir en toi, mais qui pourtant existent au même degré chez toi. Mais pire, tu n'en es pas conscient. Et c'est pour cette raison que tu attires ces personnes-là en face de toi. Parce que c'est toujours inscrit en toi, c'est toujours pas accepté, et ce que tu n'acceptes pas de toi ou d'être, de faire ou d'avoir, tu ne l'acceptes pas au même degré chez les autres. Et c'est ça que tu attires, non pas pour te faire souffrir, mais pour que tu en deviennes conscient. Je vais te rajouter cet énoncé, tu dois peut-être le connaître, qui dit « Tu vois la paille dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » En clair, ce que tu vois chez les autres, c'est encore et souvent beaucoup plus prononcé chez toi que chez l'autre. Donc, tout ce que tu juges les autres, soit d'avoir, de faire ou d'être, ou à l'inverse, de ne pas faire, de ne pas avoir ou de ne pas être, eh bien, tu l'es tout autant, c'est-à-dire au même degré que la personne que tu juges, critique ou accuse.
dans cette situation. Tu l'auras compris ici, le miroir, c'est une approche spirituelle pour devenir conscient de qui nous sommes vraiment, tout en demeurant alerte face au jugement qu'on porte envers les situations ou les autres. Et c'est grâce à ce miroir que tu te découvres finalement, tu découvres réellement qui tu es, dans des aspects qui souvent, effectivement, ne nous font pas toujours plaisir à découvrir. Et qu'on est même convaincu qu'on n'est pas comme ça, et qu'on est tout le contraire. Alors, dès lors que tu acceptes rien que l'idée que tout ce qui vit à l'extérieur de toi est un reflet, un miroir de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, ta vision de la vie et des événements vont complètement, littéralement changer autour de toi. Et tu regarderas plus du tout la vie comme une succession de problèmes à résoudre, à combattre ou à fuir. Mais tu vas voir ça sous un angle comme une espèce de découverte de ton véritable et authentique soi. Donc, une découverte véritable au niveau de ton être et de ton âme. Le miroir, c'est l'outil vraiment par excellence pour apprendre très très efficacement à mieux se connaître. C'est d'ailleurs l'outil qui marche de pair avec la conscience. Tu connais l'adage aussi qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Donc si tu as une connaissance de soi, alors n'oublie pas d'ailleurs que, je ne sais pas si tu sais aussi, mais tout être humain ne se connaît qu'à, en moyenne, 10% maximum. Donc ceux qui sont convaincus qu'ils se connaissent très bien, que nini, on ne se connaît jamais assez. D'ailleurs, on ne se connaît véritablement qu'à maximum 10%. Maximum, j'ai bien dit. C'est tout. Donc, c'est vraiment un outil qui va de pair, comme je te le disais, avec la conscience, parce que sans connaissance de soi, on n'ouvre pas la conscience. C'est grâce à cet outil que notre conscience peut évoluer. Parce que cet outil, ce miroir, nous permet de nous connaître, nous. Pas nous face à l'autre, ou nous, ou l'autre. Non, c'est soi envers soi. C'est la première marche pour accéder à la véritable conscience. C'est un outil qui vraiment te permet de te connaître et donc d'ouvrir de plus en plus, d'élargir ta notion de conscience. De toi-même. Parce que la véritable conscience, qu'est-ce que c'est ? C'est notre capacité, ou c'est plutôt la capacité qu'a tout être humain sur cette planète, que de découvrir sa propre réalité. C'est pas de découvrir la réalité que l'autre il est comme ci, il n'est pas comme ça, ou que... Non, là on est encore dans l'ego. Pire, on est même dans l'orgueil. C'est-à-dire on juge que l'autre n'est pas comme on aimerait qu'il soit ou qu'il devrait être. C'est vouloir changer l'autre, donc prendre le pouvoir, on est mieux que l'autre. Bref, on fait des classements du coup. La pire, on tombe dans l'orgueil. Donc là, on est tout dans des formes de contrôle en fait. Mais mine de rien, on a tous appris à agir et réagir de cette façon-là. C'est-à-dire à avoir cette notion de pouvoir et de contrôle, à changer l'autre. Parce qu'on l'a appris comme ça. Et depuis des siècles, hein, c'est pas d'hier. C'est depuis des siècles et des siècles qu'on s'est appuyé sur ça. Donc j'insiste là-dessus, ce miroir, il va vraiment te permettre d'apprendre à mieux te connaître. D'aller voir et découvrir que finalement tes zones, ou en tout cas ce que tu peux considérer comme des zones d'ombre, n'en sont pas vraiment. Ça, c'est extraordinaire et c'est vraiment magnifique que d'aller voir et de découvrir ça. Alors maintenant, je vais te demander on va se mettre dans un exercice plus concret, qui va peut-être davantage te parler. Imagine-toi maintenant devant un vrai miroir. Alors pour ça, si tu as besoin de fermer les yeux, ferme tes yeux. Et imagine-toi devant un miroir.
Tu te regardes dans ce miroir. Qu'est-ce que tu vois? Quel mot tu mets à ce que tu vois de toi? Eh bien, tous les mots qui vont sortir de ta bouche, représentent l'image reflétée, qui n'est et ne peut être que la tienne, c'est-à-dire par rapport à tes propres pensées. Ça t'appartient. L'image, c'est-à-dire l'idée que tu te fais de ta propre image, donc que tu vois dans ce miroir, elle t'appartient. Ça vient de toi et uniquement de toi. Tout part de soi. Alors, si t'aimes pas une partie de ton corps ou que tu trouves que t'es mal fait ou mal faite sur telle partie de ton corps ou j'en sais rien quoi, ton attitude d'être un peu révoltée ou j'aime pas ce côté-là, bref, contre ce miroir, et d'avoir peut-être même envie de briser le miroir ou de le changer, ben ça changera absolument rien à la situation. Hein. Parce que c'est ta façon de te voir. Et donc, ce que tu interprètes de ce que tu vois dans ce miroir, dans ce reflet, qui pose problème. Mais pas le miroir. Lui, il y est pour rien. Bah, face aux autres, c'est exactement la même chose qui se produit. Les autres sont le miroir de ce que tu ne veux pas voir de toi. L'autre n'est que le reflet de ce que nous n'acceptons pas de voir en nous. Mais parfois, il peut être aussi de ce que nous acceptons de nous aussi, quand ça nous arrange et que ça nous plaît. Généralement, tu vas me dire, ah ben, quand je vois chez quelqu'un de la méchanceté et tout, etc., je m'efforce de ne pas être quelqu'un de méchante et je fais tout pour pas l'être. À partir du moment où tu fais tout pour ne pas l'être, tu es dans le contrôle. Donc c'est pas ton être qui est aux commandes, mais c'est ton ego. Rappelle-toi, l'ego nous fait nous contrôler pour ne pas être ce que l'on ne veut pas être. Parce qu'on a appris que c'était pas bien. Mais mine de rien, que tu le veuilles ou non, si tu fais tout pour pas être méchant sans t'en rendre compte, c'est-à-dire sans même que tu en sois conscient ou consciente, à l'occasion, dans certains domaines ou situations, malgré tous tes efforts, tu vas l'être. Bien sûr que c'est peut-être pas à des degrés extrêmes, mais tu l'es quand même. Si tu as le côté gentil en toi, tu as automatiquement l'opposé qui existe et cohabite aussi à l'intérieur de toi. N'oublie jamais ça. Et le miroir est là pour te montrer ça. Toutes les facettes de toi, qu'elles te plaisent ou non. Rassure-toi, l'univers, la vie est très généreuse. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais elle s'occupe en tout cas sans cesse de t'envoyer ton propre reflet en permanence face à toi. En utilisant d'ailleurs souvent les situations ou d'autres personnes qui souvent te sont proches pour te faire réaliser ce que tu n'acceptes toujours pas de toi. C'est-à-dire que tu es encore et toujours en train d'accepter certaines parts de toi, mais il y a une grande part que tu n'acceptes pas. On est donc en train de s'écarter de l'amour inconditionnel de soi. Il y a des parts en moi que j'accepte et d'autres, je ne suis pas comme ça. Mon ego a même réussi à me convaincre que je n'étais absolument pas ci ou ça. Alors que pourtant, que tu le veuilles ou pas, malgré tous tes efforts à vouloir te contrôler pour pas être comme ça, tu l'es quand même. Mais tu deviens même plus conscient que parfois tu l'es et que
même si tu l'es parfois, tu es avant tout un être humain. Et que tu n'es pas pour autant une mauvaise personne. Tu as le droit d'être parfois à l'occasion. Parce que des fois, on ne se rend pas compte ou c'est plus fort que nous que d'être ainsi. C'est-à-dire peut-être à l'occasion parfois un peu méchant. Mais quel est l'avantage dans certaines circonstances ou situations d'être parfois un tantinet méchant? Parce qu'il y a automatiquement aussi un avantage dans certaines situations ou circonstances, on est d'accord. De l'être tout le temps, ça va pas être un avantage. D'ailleurs, la vie va nous renvoyer à c'est peut-être un peu que sur le mode méchant que tu traites des situations ou les personnes qui te rencontrent, à un moment, ça va cesser. Donc, tu vas avoir un miroir qui va te renvoyer cette forme de méchanceté pour que tu en deviennes conscient. Mais quand tu te regardes dans le miroir, celui-ci reflète chacune de tes parties, même celles que tu n'aimes pas voir ou que tu n'acceptes pas. Alors, pour être encore un peu plus clair, en fait, on n'accepte pas certaines parties de nous quand on veut soit s'en défaire ou qu'on ne veut pas le voir ou carrément on veut le remplacer par une partie qui nous plairait plus. Ben, là, on est encore dans l'évitement de ce qui est. Donc, qui ne nous mènera pas à l'acceptation inconditionnelle de qui nous sommes, tels que nous sommes, que cela nous plaise ou non. Ce miroir, il te montre qui tu es vraiment. Et il n'a aucune influence sur ce que tu perçois de toi et comment tu interprètes ce que tu vois à travers lui. Alors, très honnêtement, en acceptant l'idée que tous les autres, toutes les situations représentent notre miroir, on peut utiliser cette approche chaque fois que l'attitude ou le comportement de quelqu'un d'autre nous dérange. Admettons, tu es dérangé par une personne qui vit souvent de la colère. Rapidement, facilement, elle explose. Forcément, tu vas avoir une réaction. Dans ce moment où tu as une réaction, pose-toi la question, de quoi j'accuse cette personne d'être dans ce moment-là? Alors peut-être que tu vas répondre, bon ça sera peut-être autre chose, mais admettons, moi peut-être que je me dirais, ben, j'accuse cette personne d'être intolérante ou d'être lunatique. Eh bien à ce moment-là, cette personne se trouve dans ta vie pour te refléter, en tout cas à moi, ma partie intolérante, lunatique, que je n'accepte pas d'être parfois à l'occasion pourtant. Et c'est au même degré que tu n'acceptes pas l'intolérance et le côté lunatique de l'autre. Je te rappelle, ces parties-là sont qualifiées d'inacceptables par ton système de valeurs, tes croyances mentales, donc par ton ego, qui lui fait en sorte que de te répéter, sans que tu en aies conscience, c'est pas bien d'être comme ça, c'est pas bien d'être comme ça, c'est pas bien d'être comme ça, faut être comme ci, faut être comme ça. Il y a des formes d'obligation, donc de contrôle. Et ça, c'est l'œuvre de l'ego. Alors si parfois, ça t'arrive que de juger, d'accuser quelqu'un d'être comme ci, comme ça, bref, d'une certaine façon, et qu'il te soit, mais alors, complètement impossible d'admettre que tu puisses être toi aussi parfois comme ça, ben là vraiment je te suggère d'aller vérifier auprès de ceux, celles qui te connaissent très très bien et en qui évidemment tu as complètement confiance, s'ils considèrent que parfois ou de temps à autre, ben toi aussi tu es comme ça. C'est souvent, hein, et c'est humain que de ne pas voir ou peut-être d'admettre que nous aussi on peut parfois être ce que l'on juge l'autre d'être. On ne se voit pas faire. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on est amené à se faire revivre ces situations.
Non pas parce qu'on a des espèces de malédictions ou que les autres sont pas gentils ou non, les autres sont un cadeau pour que l'on puisse voir ce que l'on n'accepte pas de voir de soi. Alors, pour être vraiment plus dans le côté pratique de cette approche, cette technique du miroir, à chaque fois que tu t'entends critiquer, juger ou accuser quelqu'un en termes de bien ou de mal, hein, même que ce soit directement à parole ou par la pensée, pose-toi tout de suite cette question. De quoi je juge ou j'accuse l'autre d'être dans cette situation, hein. C'est pas en général, c'est dans cette situation. Et tout de suite la deuxième question, est-ce que c'est possible que moi aussi parfois j'adopte cette attitude ou ce comportement? Balaye tous les domaines de ta vie, hein, parce que ça ne veut pas forcément dire que c'est dans le même domaine qui est lié à la situation que tu es en train de vivre. Ça peut être aussi, et surtout même parfois dans un autre domaine. C'est là où ça complexifie un petit peu la chose. Et tu vas voir qu'automatiquement tu as attiré cette situation pour que tu deviennes conscient que toi aussi, parfois à l'occasion, dans certains domaines de ta vie, tu l'es aussi. Tu pratiques ce que tu critiques chez l'autre. C'est là pour te montrer ça. Alors je suis sûre que, de toute façon, si tu es une personne ouverte et vraiment décidée à évoluer, bah, tu vas te reconnaître assez rapidement. Et vraiment là, dans ce moment-là où tu te reconnaîtras, vraiment, je t'en supplie, ne te juge pas, ne t'auto-sabote pas ou ne te critique pas. Accueille ce qui est, juste dans l'observation de ce qui est, et de se dire « Ah, mais oui, en fait, merci, merci de me montrer ce que je n'aurais pu sans cette situation ou cette personne voir de moi. » Tout simplement. Et on s'arrête là, juste pour devenir conscient de comment j'agis, je réagis, comment je me conduis aussi. C'est pour qu'on en devienne conscient. Et une fois que tu seras donc capable de te voir, parfois j'insiste, dans ce même comportement, va simplement réaliser la motivation qui parfois te pousse toi aussi à adopter ce type de comportement dans tel ou tel domaine de ta vie. Va juste voir ça. Parce que tu vas voir que derrière chaque comportement, il y a toujours, j'ai bien dit toujours, une bonne intention. Sauf que parfois, dans la matière, on ne la concrétise pas comme il serait peut-être préférable de faire dans le moment. C'est juste pour te faire vraiment réaliser l'intention qui se trouve quand toi aussi, parfois, tu peux agir ou être de la même façon que cet autre que tu juges. Quelle est l'intention derrière tout ça? Et tu vas vraiment découvrir que ta motivation profonde va être souvent pour ne pas déplaire à l'autre. Ou tout simplement, parfois, il va y avoir une peur. Si j'agis pas de cette façon-là, ou si je dis pas, ou si je suis trop comme ci, ou pas assez comme ça, j'ai peur d'être soit pris par défaut, soit peur d'être rejeté, ou pire, peur de ne pas être apprécié, voire aimé de l'autre. Il y a toujours une peur inconsciente et très profondément enfouie derrière une attitude ou un comportement que nous n'acceptons pas de soi et par effet miroir qu'on n'accepte pas de l'autre, puisque l'autre est notre miroir. Il y a toujours quelque chose qu'on n'accepte pas d'être. C'est vraiment de cette façon-là que tu vas développer davantage de compassion envers toi-même. Et plus tu en auras envers toi, plus tu vas avoir aussi de compassion envers les autres. D'ailleurs, les autres vont te
par effet miroir, vont eux aussi, tu vas attirer des gens qui vont être davantage, beaucoup plus aussi dans la compassion. Ça sera le reflet de ta propre compassion que tu sais te donner déjà à toi. Alors, rien que ce travail-là de départ, de se voir tel que nous sommes, de se poser les bonnes questions, de réaliser qu'on a une bonne intention, la prochaine étape consiste à avancer sur le chemin de l'acceptation et donc de te donner le droit d'agir ou de réagir toi aussi parfois comme ça. Plutôt que, et ça c'est souvent humain et mécanique, parce qu'on l'a appris comme ça, plutôt que de penser ou de te dire oh ben à l'avenir je dois réagir comme ci, je dois faire ça, je dois pas dire ci ou que sais-je, parce que j'ai pas de situation concrète, mais bref en clair, je dois faire ci et je dois pas faire ça. Là encore, hein, si tu fais ça, tu cherches encore et toujours une solution dans le contrôle de toi-même. Tu cherches donc à te contrôler pour être comme ci ou pas être comme ça. Et donc là, une fois de plus, tu vas donner de l'énergie et du pouvoir à ton ego. Donc tu le fais grossir. Tout simplement. Mais là, je t'invite vraiment de réaliser qu'au fond, t'es pas une mauvaise personne. C'est pas parce que parfois tu agis toi aussi ainsi et de cette façon que ça fait de toi quelqu'un de pas bien. Non, ça fait de toi quelqu'un d'humain. Et comme tout humain, tu n'es pas parfait. La perfection n'existe pas sur ce plan de la matière. Sur un plan spirituel, oui. Sur un plan humain, matière, non. Et plus tu vas te donner le droit de parfois, à l'occasion, toi aussi, d'agir comme ça, plus tu vas rejoindre le véritable pouvoir de l'amour véritable de soi, qui est de t'accepter tel que tu es, ni plus ni moins. Alors pour finir, avec cette technique du miroir, ce miroir, il s'applique aussi à tous ceux et celles que nous admirons. Et admirer quelqu'un, ça signifie tout simplement lui trouver des qualités, des compétences, des talents que parfois nous ne croyons pas posséder. Et c'est comme considérer ce que nous jugeons, admirons chez l'autre comme aussi quelque chose de supérieur. On admire quelqu'un parce que là, dans le moment où ce pourquoi on l'admire, on le place dans une espèce de supériorité. On n'en est pas toujours conscient, hein, mais on le place sur ce qu'on peut appeler parfois aussi un petit piédestal. Alors je dis petit, mais des fois ça peut être un piédestal tout court, hein, voire des fois trop. Et il n'y a pas des personnes au-dessus de nous, en dessous de nous, ou quoi que ce soit. Non. Mais ça nous donne ce sentiment, du coup, quand on admire quelqu'un, ça nous donne, sans qu'on en soit conscient, l'envie de nous voir à la place de cet autre que l'on admire là. Du coup, tout ce que tu admires chez un autre ou une autre personne représente des qualités en toi que tu ne te reconnais pas parce que tu ne sais pas les voir chez toi. Mais tu ne peux pas voir chez l'autre ce qui n'existe pas en toi. Tu ne pourrais pas l'identifier parce que tu sais pas ce que c'est. Donc tu ne pourrais pas le voir chez l'autre. Donc si tu sais le voir, c'est parce qu'elles existent aussi à l'intérieur de toi. C'est pareil pour l'inverse, hein. Tout ce que tu vois et qui te dérange chez l'autre, forcément c'est que tu les as aussi. Alors tu l'auras compris, s'aimer inconditionnellement. Il n'y a pas de condition. C'est s'accepter dans tout ce que nous sommes. Et donc tel que nous sommes vraiment. Et ce,
à chaque instant. Donc quand tu te sens bien avec une personne, et à partir du moment où il n'y a plus aucune forme d'admiration, ni à l'inverse de dérangement, ni de comparaison en bien ou en mal, ben ça t'indique que cette personne vient te montrer, donc te refléter les parties en toi que tu acceptes de toi. C'est ce qui explique aussi pourquoi certaines attitudes vont déranger encore certaines personnes et pas d'autres. On n'est pas tous outillés ou sur les mêmes chemins. Il y a des gens qui vont prendre un peu plus de temps pour accepter telle ou telle attitude, comportement face à l'autre. C'est ce qu'elles sont venues apprendre pour elles-mêmes. Et puis d'autres qui auront déjà dépassé cette caractéristique chez l'autre et donc accepté chez elle et ça ne la dérange plus. Mais ce qu'il faut bien que tu retiennes aussi, c'est que plus une personne te dérange, plus l'univers est en train de t'envoyer un message comme quoi tu as véritablement besoin de t'accepter dans ce qui te dérange chez cet autre. Parce que le fait de ne pas t'accepter, ben mine de rien, ça va venir perturber ton plan de vivre au même degré que l'autre te dérange. Alors, c'est important que j'ajoute ici aussi que cette approche de technique du miroir ne s'applique qu'à soi-même. Donc si tu as la croyance, ou si tu crois que le miroir, ou tu es le miroir de l'autre, ça devient de l'orgueil. Tu ne peux utiliser cette approche, cette technique, qu'avec les autres, face à toi. Nous sommes sur Terre d'abord pour nous-mêmes, c'est-à-dire notre propre évolution personnelle, mais aussi notre propre épanouissement. Alors, s'il vous plaît, ou s'il te plaît, laisse les autres se découvrir par leurs propres moyens et outils. Ça s'appelle du respect. C'est important et essentiel aussi que de se respecter. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que tu vas commencer de plus en plus à accepter les autres que parfois aussi tu dois t'imposer de fréquenter des gens qui agissent de façon complètement contraire à ton propre système de valeurs, soit donc tes références, tes préférences, bref, les valeurs qui t'animent. C'est-à-dire ce qui rend ton être ou ton âme réellement bien et heureuse. Ne va pas non plus te contrarier là-dessus, sous prétexte que tu acceptes tout et tout le monde. Et plus tu vas aussi t'écarter parfois des valeurs qui ne sont pas les tiennes, plus là tu seras sur le respect de toi. Donc se respecter, c'est primordial. En respectant le chemin que tu veux emprunter, c'est-à-dire celui qui correspond à tes valeurs profondes. Tu vas véritablement te respecter. Tout comme c'est essentiel aussi que de te rappeler de t'appartenir. Et s'appartenir, c'est laisser de côté son besoin de briller ou d'être reconnu par les autres. Soit donc de brillance et de reconnaissance. Mais sans s'en apercevoir, on fait tout ça aussi. S'appartenir, ça veut dire se retrouver, se souvenir de qui nous sommes vraiment. C'est-à-dire cette essence lumineuse, profonde, divine qui est en nous. Lorsque tu as de la difficulté à percevoir l'essence subtile de la source qui coule en toi, ben mine de rien, et t'en es pas conscient, tu as tendance à t'attacher à l'effet que tu produis sur les autres.
Ah, je suis apprécié, il m'apprécie parce qu'il sait soi-disant me reconnaître, ou il me donne l'impression d'exister. Mais là, tu te perds complètement. Tu t'éloignes de ta propre lumière, mais aussi de tes vrais besoins, c'est-à-dire tes besoins véritables au niveau de ton âme et de ton être. Hein. Donc, du coup, tu t'écartes aussi de ton plan de vie. Alors, tant et aussi longtemps que tu ne t'appartiendras pas, tu seras sous ce qu'on appelle influence. Pire, l'emprise inconsciente de l'autre. C'est-à-dire de ce qu'il pense de toi. Et là, c'est toi qui laisses à l'occasion à cet autre de tenir le miroir dans lequel il se mire face à toi. C'est une projection de lui sur toi. Mais rassure-toi, cet autre, il n'a pas et il ne peut pas de toute façon avoir quelque emprise sur toi, à moins que tu lui donnes le droit d'en avoir. En réalité, il n'a, cet autre, que de prise sur ton apparence extérieure. C'est tout, c'est-à-dire sur ce que tu donnes à voir de toi. Il n'a de prise que sur l'image que tu penses qu'il se fait de toi. D'ailleurs, cet autre, il ne peut pas lui envisager de son côté que tu sois autre, c'est-à-dire autre chose que ce en quoi il croit lui et donc projette sur toi. Et ce, tant qu'il ne s'est pas lui-même penché sur lui-même, c'est-à-dire sur sa propre essence, connaissance de ce qui le traverse lui. Rappelle-toi, on ne se connaît qu'à hauteur de 10%. La majorité des gens de cette planète que tu croises et rencontres ne se connaît pas et ne peut pas non plus te connaître. Les autres nous connaissent au même degré qu'ils se connaissent et au même degré que tu te connais toi-même. L'autre se fait une image de toi qui est agencée par rapport à l'image qu'il se fait de lui face à toi. C'est vraiment un jeu de projection simultanée, un jeu de miroir que très souvent, trop souvent, on ne place pas au bon endroit. Et l'autre, lui, il se voit dans une glace qu'il place souvent à l'endroit précis de notre face. Et là, tu deviens rien d'autre que le jeu fantastique de sa projection à lui sur toi. Alors, sois pas dupe, parce qu'en réalité, il ne te voit pas du tout tel que tu es. Il n'en est même pas capable. Il n'est même pas prêt pour ça de le faire. Tant et aussi longtemps que lui-même ignore même ta véritable existence à ses yeux. Parfois, dans certaines situations, circonstances de la vie ou face à certaines personnes, on peut avoir aussi parfois comme une impression que cette situation ou cette personne, elle a comme laissé une trace, une empreinte sur nous. Alors là aussi, je tiens à te rassurer, personne ne laisse de trace en toi. C'est simplement toi qui crois que soit cette situation ou cette personne s'est insinuée dans ta vie. Et du coup, en a laissé une empreinte. Mais pas du tout. Pas du tout. Ça ne peut pas, ça. Tout comme lorsque tu vis un conflit avec quelqu'un d'autre,
sache qu'au final, peu importe l'issue de ce conflit, tu ne perds rien, ni personne. Tu perds uniquement l'image que tu t'es faite de cette personne et éventuellement la place que tu as choisi d'adopter face à lui. C'est pas du tout la même chose, mais tu peux perdre que ça. C'est tout, ni plus ni moins. Tu ne perds pas une part de qui tu es à cause de quelqu'un. Ça n'existe pas. Tu perds juste l'image que tu t'es faite de cette personne. Et simplement la place, c'est-à-dire le rôle que tu as accepté face à cette personne de jouer, donc d'adopter face à lui. C'est tout. C'est tout. Ton être, il n'est pas perturbé, lui. Parce qu'il n'a rien perdu avec des personnes avec lui ou seul. Ton être reste ton être intact et unique. Ça, c'est chouette de comprendre ça. C'est important aussi de le comprendre, ça. Alors, pour finir sur ce miroir, ta façon de voir le monde, ou les situations, les circonstances, les gens en règle générale, témoigne tout simplement, et tu l'auras compris, de ce qui se passe en toi. Alors si tu t'aperçois qu'avec les années, ces gens ou cette nature ou de plus en plus de situations te semblent de plus en plus belles, les gens de plus en plus beaux, agréables, humains, et si t'es porté parfois aussi à t'arrêter davantage à la beauté de cette vie, des gens aussi, plutôt qu'à la laideur autour de toi, et peu importe où tu es et avec qui tu es, eh bien ce sera le signe que tu te vois également de cette façon-là, c'est-à-dire de plus en plus beau ou belle à l'intérieur de toi. Et que ainsi tu as atteint un certain quand même degré de sérénité en toi. Et ce degré, c'est sans doute le signe aussi que tu es de plus en plus en paix avec toi-même, c'est-à-dire avec l'ensemble de tout ce qui se trouve dans cette création. Et ça, c'est ce que permet, mais vraiment fondamentalement, cette approche, cette technique du miroir. Alors, si tu as envie ou peut-être par curiosité besoin de découvrir davantage cette technique du miroir, n'hésite pas à prendre rendez-vous sur mon site internet seveshaman.com pour justement que je t'aide et t'accompagne à apprendre justement la pratique dans ton quotidien de cette technique indispensable à notre évolution, mais qui va à la longue et au fur et à mesure te permettre ainsi de reprendre complètement la maîtrise de ta vie. C'est pas rien. Et encore et toujours plus d'ouvrir ta conscience et donc développer ton évolution personnelle. En attendant, prends grand soin de toi. Je te souhaite le meilleur et te dis à tout bientôt.